Mais c'est vraiment n'importe quoi ce truc. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carlet's Cooking. J'ai une petite confession à vous faire. Hier soir, je me suis dit, je vais me coucher tôt. Mais ça, c'était avant que mon doigt appuie sur l'application TikTok et que je me mette à swiper. Finalement, j'ai passé 2 heures à regarder les TikTok, mais j'en ai quand même profité pour sélectionner plein de food hacks qu'on va tester aujourd'hui pour tous les repas de la journée. Il est en ce moment 9h07, j'ai très faim, alors allez, c'est parti! Alors, pour le petit-déj, je vous propose qu'on se fasse un quesadilla revisité et express. Regardez bien ça. Donc, elle prend un tortilla, ensuite, elle met un quart de tasse de fromage à l'intérieur, elle replie chacun des côtés, elle le plie en deux, elle vient le déposer dans le grille-pain, elle le fait chauffer. Et quand c'est prêt, c'est bien croustillant et c'est bien cheesy à l'intérieur. Ouh. Moi, je pense qu'on va pimper ça un petit peu pour le petit-déj et on va voir si ça fonctionne. Je vais récupérer les tortillas. Pourquoi pas se prendre aussi un petit avocat, du fromage et un petit poivron du jardin. Je vais récupérer mon tortilla. On va ajouter le fromage au centre. Je vais ajouter les poivrons et l'avocat. On va refermer ça. On le plie en deux. Ça nous fait une petite pochette. Je vais venir glisser ça dans le grille-pain et on va faire cuire. Allez, il faut que tu descendes un peu là. Voilà. Ouh! Ça a vraiment l'air bien rôti. Je vais essayer de le sortir sans me brûler. C'est très chaud. Mais moi, je veux voir si le fromage a fondu à l'intérieur. Ouh, c'est nickel. En tout cas, niveau rapidité, c'était super efficace. Maintenant, on va déguster. Moi, je valide définitivement ce truc. C'est hyper savoureux, super rapide. Et franchement, merci TikTok parce que j'avais jamais vu ça de ma vie. Je pense que je vais avoir encore un petit peu faim après mon petit quesadillas, alors on va regarder autre chose qu'on peut tester. En allemand, c'est écrit « T'as jamais fait ça avec une banane ». Alors, il la glisse dans un petit filet à légumes comme ça et il vient l'écraser juste au-dessus de son yaourt. Et là, ça s'écrase, mais hyper vite. Effectivement, j'ai jamais fait ça avec une banane, mais ça a l'air trop satisfaisant. On va l'essayer tout de suite. Et en plus, il paraît que c'est encore meilleur pour la santé de manger les bananes quand elles sont écrasées. Alors, c'est le hack parfait. Hier, j'ai justement acheté des citrons qui étaient dans un petit filet comme ça, nickel. J'ai préparé un petit bol de yaourt avec de la cannelle. J'ai quand même rincé le petit filet pour qu'il soit propre. On va récupérer une banane. On va la glisser à l'intérieur. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? On va tirer et ma banane n'est pas super mûre, j'ai l'impression. C'est assez difficile. C'était beaucoup plus satisfaisant sur la vidéo que j'ai vue, hein? Alors, j'ai réussi à passer la banane au travers du filet. J'ai les mains bien dégueulasses. Ça a quand même bien écrasé la banane. Mais entre vous et moi, je vais pas valider ce hack parce que je comprends pas pourquoi est-ce que tu devrais te salir les mains quand tu peux faire exactement la même chose avec une petite fourchette. Il y a encore un hack par contre que je vais tester pour le petit-déj. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est du site 5 Minute Craft. Ils prennent une petite pêche. Avec un cure-dent, ils viennent déchirer la peau sur tous les côtés et ils tirent et ça l'épluche. C'est tellement galère d'éplucher des pêches, j'ai vraiment hâte de voir si ça fonctionne. Dans la vidéo, il venait couper là où il y avait déjà une petite rainure. J'ai pris une pêche qui est vraiment très mûre pour que ce soit bien facile de le faire. Je vais quand même aussi couper de l'autre côté. Et là, c'est le moment de vérité. Ah non, mais regardez ça, ça se défait complètement. Et au final, quand je tire, ben c'est plutôt la pêche qui s'ouvre au complet. Mais c'est la merde ces deux derniers hacks. Je vous recommande fortement d'utiliser la bonne vieille méthode du couteau pour couper votre pêche, parce que c'est clairement plus efficace. Moi, je vais manger mon petit yaourt aux fruits. C'est très bon. Et nous, on se retrouve tout de suite après pour préparer la collation pour cet après-midi. Mon petit déjeuner était savoureux et on va regarder ce qu'on va préparer pour plus tard. Ils récupèrent une boîte de Pringles qui est vide, ils ajoutent des glaces à l'intérieur, ils écrasent ça avec un verre pour que ce soit bien plein. Ils enfoncent des bâtonnets à sucettes glacées, ils le mettent au congélateur, ils font des tranches, ils trempent dans le chocolat, ils ajoutent des bonbons et ça fait des sucettes glacées qui ont l'air vraiment très savoureuses. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai encore faim, alors on va préparer ça. Je prends la boîte de Pringles. Je vais garder les chips pour plus tard. Je pense aussi que je vais la nettoyer. Je vais prendre plein de sortes de glaces que j'ai au congélateur. Je pense que ça devrait être suffisant. Je vais faire de grosses boules de glace que je vais laisser tomber dans la boîte de chips. L'idée avec ça, c'est d'alterner, je pense, les sortes de crème glacée pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Je vais tout de suite bien l'enfoncer avec la cuillère à crème glacée. Ce que j'ai hâte de voir, c'est lorsque je vais découper s'il va y avoir des espaces vides parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air tellement compact. Mais je vais quand même continuer à remplir avec les glaces. Je
Je pense définitivement que je peux pas mettre plus de crème glacée à l'intérieur. Je vais refermer avec le couvercle. Avec un petit couteau, je vais venir faire des incisions sur le côté pour pouvoir rentrer les petits bâtonnets à sucette. Et je vais faire ça sur toute la longueur. Ça a l'air plutôt pas mal. Et je vais mettre ça au congélateur pour quelques heures. Il est midi 5 et c'est l'heure de voir ce que TikTok nous réserve comme lunch ce midi. On voit quelqu'un qui récupère des Babybel. Elle retire la petite couche de cire, là c'est trop satisfaisant. Ensuite elle prend des Doritos, elle les met dans un sac refermable, elle les écrase avec un rouleau à pâtisserie, ça fait une genre de petite chapelure. Elle mixe un œuf, elle trempe le fromage dans la farine, dans l'œuf et dans les Doritos. Elle recommence une deuxième fois pour que ça soit bien solide. Et ensuite elle les fait frire. Et quand c'est prêt, le fromage s'étire et je peux vous dire que ça a l'air tellement bon. Du fromage et des Doritos, c'est deux choses que j'adore, alors j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois que c'est combiné ensemble. On va se récupérer les petits Babybel. J'imagine que je dois avoir des Doritos dans mon petit bac. Nickel. Je vais mettre les petits morceaux de fromage au congélateur. Comme ça, quand je vais les faire frire, ils vont moins avoir tendance à fondre pendant la cuisson. Je récupère l'arme secrète, les Doritos. Je vais en mettre un petit peu dans un sac refermable. Le petit moment ASMR. Dans le premier bol, je vais mettre un peu de farine. Des petits œufs dans le deuxième. Et les Doritos en poudre dans le troisième. Je trempe d'abord dans la farine, ensuite dans l'œuf. Et dans les chips, et je vais recommencer une deuxième fois. Une fois que vous avez terminé, ça devrait ressembler à ça, et on va les faire cuire. Mon huile est bien chaude, je vais récupérer mes petits bâtonnets aux Doritos et je vais les plonger dans l'huile. J'ai l'impression que ça va être plutôt pas mal ce truc. Après 2 minutes, il commence à être bien rôti, le fromage commence aussi un petit peu à sortir, alors je pense que c'est prêt. Et on va pouvoir déguster. Je vous avoue que là, j'ai juste envie de croquer à l'intérieur de ce truc. Regardez ça comme ça fort. Wow! Est-ce que vous aussi, vous avez l'eau à la bouche? Mais ça, c'est un truc de dingue. Essayez ça à la maison, c'est vraiment trop bon. J'ai tout mangé mes petits bâtonnets de fromage. C'était vraiment délicieux. Et maintenant, je vous amène avec moi à un autre endroit pour mon dessert. On est arrivé! J'espère que vous êtes prêts à faire une découverte gustative incroyable. Donc tu vois quelqu'un qui récupère du Coca-Cola au McDo, il vient tremper ou mettre carrément sa glace à la vanille à l'intérieur et apparemment ça s'appelle une vache noire, Black Cow. Et ça semble être quand même très bon. Je suis vraiment impatient de goûter et de voir ce que ça donne comme résultat et je vais aller commander ça tout de suite. Oui, bonjour. J'aimerais prendre, s'il vous plaît, un moyen Coca-Cola avec une glace à la vanille, un cornet de glace vanille. 4,70$ pour ce petit dessert, ça m'a l'air d'être de l'argent bien investi. Merci beaucoup, bonne journée. J'ai tout ce qu'il faut. La première chose que je dois faire, c'est boire un peu de Coca-Cola parce que sinon la glace va pas rentrer. J'ai retiré le couvercle et maintenant c'est l'heure de vérité. On va tremper ça à l'intérieur et on va le laisser tomber. Je suis vraiment impatient de déguster ce Black Cow. Je vais vous dire ce que ça donne. J'arrive pas vraiment à décrire la saveur. On a bien le goût du Coca-Cola, mais c'est très crémeux en même temps. Je suis pas sûr que je suis hyper fan de ça. Je vais reprendre une deuxième gorgée. Non, définitivement, c'est pas quelque chose que je réessayerais. C'est plutôt une combinaison de bouffe très étrange selon moi, mais c'est pas non plus dégueulasse. Je vais terminer de prendre mon petit dessert et on se retrouve à la maison pour déguster la collation. Il est presque 15h, je viens de rentrer à la maison après mes petites courses et on va voir enfin ce que TikTok nous réserve pour nos snacks. Ce qu'on va regarder à l'instant, c'est quelque chose qui a vraiment piqué ma curiosité, mais qui m'a aussi laissé sur ma faim. On voit quelqu'un qui met un fer à repasser sur des grains de maïs, mais il n'y a rien qui se passe après, la vidéo se coupe tout de suite, et je peux vous dire que je suis très curieux de savoir si c'est vraiment possible de faire éclater des grains de maïs avec un fer à repasser sur une serviette. Et on va l'essayer. Je vais récupérer le popcorn, et je vais surtout aller récupérer le fer à repasser. J'ai comme un petit flashback de ma vidéo où j'ai cuisiné pendant 24 heures avec le fer à repasser. Je vais verser mes petits grains de popcorn sur une serviette. TikTok me fait vraiment faire n'importe quoi. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça va exploser. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui se passe. Je l'ai vraiment juste laissé en place sur les grains de maïs. Il y a comme une partie de moi qui aimerait bien que ça fonctionne, même si je trouve ça complètement ridicule et absurde.
Ça fait 1 minute 30 que c'est sur le dessus des grains et il n'y a toujours rien qui s'est passé. Je commence un peu à désespérer et mon truc est vraiment au maximum. Allez! Là, il y a surtout de l'eau qui coule de mon fer à repasser. Faut pas que ça tombe sur mes grains. Allez! En tout cas, je pense pas que c'est aujourd'hui que je vais avoir un snack XXL de popcorn, hein? Je vais déplacer un peu les grains pour voir si ça peut les aider. Ça commence à sentir un peu le maïs, mais pour l'instant, j'entends aucun bruit. Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y avait pas de suite à la vidéo TikTok. Peut-être que ça fonctionne tout simplement pas. One eternity later. Bon ben je pense définitivement que je serai pas passé maître en repassage professionnel de popcorn parce que il y a toujours rien qui s'est passé. Les grains ont légèrement commencé à changer de couleur, mais cette technique est clairement pas concluante. C'est pas un hack que je vais valider, on va passer à nos petites sucettes glacées. Je vais faire fondre mon chocolat au micro-ondes. Pendant que c'est en train de chauffer, je vais récupérer des petites décorations et on va pouvoir enfin récupérer nos glaces. Viens par ici, toi. Avec un couteau, on va venir découper chaque section. Et déjà, je peux vous dire que c'est pas hyper facile. Ce que je trouve pas mal, c'est qu'il y a des saveurs de glace différentes de tous les côtés. On va se dépêcher à tremper ça dans le chocolat. On va en mettre de tous les côtés. Je vais poser ça sur une plaque et on va ajouter les petits bonbons. Je vais continuer avec le reste du moule. Le seul problème, c'est que ça fond vraiment rapidement et que les petits bâtons tombent. Faut travailler hyper rapidement et je vous avoue que c'est un peu stressant. Alors le mieux, c'est de tout garder au congélateur à chaque fois que vous trempez une glace dans le chocolat. Et surtout se dépêcher à mettre les petits bonbons. Parce que honnêtement, ça fond ou ça fige trop vite et c'est une vraie galère. Ça, c'est les glaces que j'ai réussi à faire. Celles-ci sont pas encore assez solides. Mais je vais quand même les déguster au soleil avec mon popcorn pour la collation. Vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur? La couche de chocolat est quand même assez généreuse. Je peux pas vous dire que c'est un hack que je vais réutiliser. Par contre, ça fonctionne si t'es très patient. Moi, je vais finir de manger ça au bord de la piscine et nous, on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Pour dîner ce soir, je vais me préparer un petit spaghetti sauce tomate et ail parce que Isaac adore ça. Et il y a même un hack que j'ai trouvé sur TikTok qui va pouvoir m'aider. La fille, elle coupe ses tomates en deux, elle met un tout petit peu d'huile dans une poêle, elle met le feu à médium, elle couvre le fond de la poêle avec les tomates coupées, elle attend pendant 5 minutes, elle en profite pour flatter son chat, et quand elle revient, elle réussit à retirer la peau facilement comme ça, comme par magie, et surtout, elle a l'air très contente de son truc là. Si ça fonctionne, ça va vraiment faire sauver du temps et je vais le mettre à l'épreuve tout de suite. Je vais récupérer les tomates. Je vais couper mes tomates en deux. Je vais mettre le feu à médium. Un tout petit peu d'huile d'olive. Je vais placer mes tomates à l'intérieur. Et je vais couvrir pour 5 minutes. Le timer vient de sonner, ça fait 5 minutes. Ça sent super bon. Et c'est l'heure de voir si ça fonctionne. Oh, c'est super chaud, mais... regardez ça! La peau s'est vraiment décollée toute seule. Je vais essayer avec une autre. Mais ce truc, c'est magique là. Ça, c'est clair que c'est un hack que je vais réutiliser dans le futur parce que c'était hyper pratique et très rapide. J'espère que la vidéo vous a plu. Tu peux cliquer juste ici pour voir des vidéos tout de suite. Ici, tu t'abonnes. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao! Je vais finir ma sauce spaghetti, mais ça, c'est trop bien.